Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour te livrer un message du tarot qui j'espère te parlera. Donc tu as 3 messages au choix, chacun caché derrière l'une de ces images et je t'invite à choisir celle qui t'attire le plus. Alors tu peux faire pause pour prendre le temps de bien choisir. Les timings de chaque image sont disponibles dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Donc c'est parti, je te souhaite une bonne écoute. Alors c'est le 5 de coupe pour l'image numéro 1. Le 5 de coupe qui est une carte qui parle de perte, de regret, de tristesse. C'est l'idée d'être pris dans des émotions liées à ce qu'on a perdu ou à des erreurs du passé. Donc tu pourrais être dans une phase où tu te concentres trop sur ce qui n'a pas marché ou sur ce que tu as raté et ça peut créer un sentiment de découragement, voire de mélancolie. Cette carte peut aussi représenter un moment où tu te sens déçu par une situation ou une personne, hein. Par exemple, voilà, une relation qui s'est terminée, un projet qui n'a pas abouti, ou même une occasion manquée que tu n'arrives pas à oublier. Mais tu vois, en observant l'image du 5 de coupe, il y a une personne qui regarde tristement les 3 coupes renversées devant elle, qui symbolisent ses pertes et ses déceptions. Mais si tu regardes bien, il y a 2 coupes qui restent encore debout derrière elle. Donc c'est vraiment un message pour te dire qu'il est important de ne pas rester accroché à ce qui est perdu, parce qu'il y a encore des opportunités devant toi, même si elles ne sont pas encore visibles. Donc c'est probablement une carte qui te demande de changer de perspective. Alors effectivement, la douleur de la perte peut être bien réelle, mais les 2 coupes là, debout, te rappellent qu'il reste des ressources, des chances à saisir, pourquoi pas même des liens à cultiver. Si tu es dans une phase où tu traverses une rupture ou un conflit, cette carte te dit qu'il est temps de lâcher prise, d'accepter certaines émotions lourdes et d'aller de l'avant. C'est un peu comme un processus de guérison. Donc ce n'est pas une carte de désespoir, c'est plutôt un appel à regarder les choses différemment, accepter la douleur, mais aussi te donner la chance de guérir. Alors le 5 de coupe peut aussi être un signe comme quoi tu es un tournant émotionnel. Dans le tarot, le 5, c'est toujours un chiffre de changement, mais aussi de crise. Donc parfois il est nécessaire de faire face aux pertes passées, de les accepter avant de pouvoir t'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est un peu comme un passage obligé. Tu dois d'abord traiter tes émotions, les comprendre, les accepter, avant de pouvoir avancer de manière constructive. Par exemple, je donne un exemple, si tu es célibataire, tu as d'abord besoin de guérir certaines choses pour pouvoir aller vers une autre relation, une nouvelle relation plus saine, si je puis dire. Idem pour le domaine professionnel ou autre. Donc vraiment, j'insiste, ce n'est pas nécessairement une carte négative, elle met en lumière, oui, cet état-là, mais elle te pousse vraiment à faire le point sur ce qui va pas, mais aussi à regarder vers l'avenir avec un esprit plus ouvert, tu vois, à rentrer dans une dynamique plus positive. Donc ne t'enferme pas dans le passé, mais va plutôt chercher ce qui peut encore t'apporter de la joie ou des opportunités dans le futur. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 1. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture pour me dire si ça te parle. Je te remercie pour ton écoute, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 4 d'épée, qui est une carte qui évoque le besoin de repos, de pause, de récupération. Cette carte indique souvent qu'il est temps pour toi de prendre du recul par rapport à une situation stressante, à un projet ou même à une relation. Tu as peut-être traversé une période d'agitation mentale ou émotionnelle et le 4 d'épée t'invite à ralentir. Donc prends un moment pour te reposer, te ressourcer, te détacher des préoccupations quotidiennes. C'est le moment idéal pour une pause, voire même peut-être un congé selon ta situation, vraiment pour te permettre de te régénérer, de te recentrer. Le 4 d'épée, il apparaît souvent après des périodes de difficulté ou de stress. Donc si tu as vécu des tensions, des conflits, des épreuves, cette carte te conseille vraiment de prendre le temps de guérir et de rétablir ton équilibre.
Ce temps de calme te permettra de récupérer et de retrouver ton énergie pour aller ensuite de l'avant. Alors, c'est également une carte qui t'encourage à chercher des réponses à l'intérieur de toi. C'est le chiffre 4, donc stabilité, équilibre, tu vois, le cadre, voilà, c'est carré. Donc vraiment, si tu es confronté à des décisions importantes, cette carte te conseille de faire une pause avant de prendre des mesures. Le 4 d'épée peut également être le signe là que tu es dans une phase où il est nécessaire de te préparer avant de prendre une nouvelle action. C'est une phase de préparation mentale et émotionnelle et tu pourrais ressentir un besoin d'attendre le bon moment ou d'élaborer une stratégie avant de passer à l'étape suivante. Alors attention, hein, dans le tarot, après le 4 d'épée, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée est toujours signe alors d'une victoire obtenue avec des arguments, etc. Mais qui laisse tout de même le 5 d'épée un goût amer. Parce que ça peut sous-entendre des conflits, des défis, on est dans le 5, donc c'est une crise. Donc il faut être bien préparé et bien régénéré avec ce 4 d'épée pour enchaîner sur le 5 d'épée. Alors, c'est vrai que dans une vision négative, le 4 d'épée, et vois si ça te parle plus que ce que je t'ai dit avant, le 4 d'épée peut parler d'une stagnation. Tu vois, le fait que tu ne veux pas bouger, ou alors que tu as une pensée obsolète concernant une situation ou une relation, et du coup, ça crée une forme de sclérose et tu restes figé, tu n'avances pas. Tu ne te remets pas en question, voilà. Et donc, c'est ton impression de la situation qui te contraint à l'inaction. Donc, si ça te parle, eh bien, cette carte indique que tu as peut-être justement besoin de te secouer ou de voir ta situation autrement. De penser aux attitudes qui ont tendance à se répéter dans une ou plusieurs relations qui te desservent, et puis de prendre les mesures qui s'imposent pour changer les choses. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 2. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture pour me dire si ça te parle. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye. Le 9 d'épée, qui est très souvent associé à des états d'anxiété. Alors, je ne sais pas, je le dis, mais il me semble que lors de ma dernière vidéo, le 9 d'épée était sorti derrière l'une des images. Alors, peut-être l'auras-tu choisi la dernière fois, je ne sais pas. En tout cas, elle se présente une nouvelle fois. Donc, si tu traverses là une période de grande inquiétude, cette carte indique que tu pourrais être vraiment prisonnière ou prisonnier de tes propres pensées, te laissant envahir par des peurs irrationnelles ou des scénarios catastrophiques. Il peut s'agir de soucis qui tournent en boucle dans ton esprit, souvent la nuit, et ça crée voilà des insomnies, cette impossibilité de trouver le sommeil, et ce genre de préoccupation pourrait ne pas être aussi grave qu'elles ne le paraissent, mais elles semblent accablantes sur le moment. Donc le 9 d'épée peut signaler une surcharge mentale où tu te sens accablé par des responsabilités, des attentes ou des événements. Tu pourras avoir du mal à faire face à certaines situations et te sentir dépassé par les émotions négatives qui en découlent. Alors, peut-être que tu es aussi trop critique envers toi-même ou trop concentré sur des aspects négatifs d'une situation, ce qui peut augmenter le stress, mais inutilement. Alors, effectivement, le 9 d'épée indique souvent un état de souffrance. Il met également en lumière l'idée que certaines des inquiétudes qui te rongent sont souvent irrationnelles, en tout cas amplifiées dans ton esprit. Euh, Tu vois, elle te dit que tes peurs, bien que réelles, ne sont pas nécessairement fondées sur des faits concrets. Donc elle indique vraiment que tu as besoin de trouver un moyen de sortir de ce cercle d'angoisse. C'est une carte qui montre que là, il est sans doute temps de chercher des moyens de calmer ton esprit, de prendre soin de ta santé mentale et puis de trouver un chemin pour alléger cette souffrance. Donc en prenant du recul, en prenant un peu de distance, en demandant du soutien aussi. Pourquoi pas également en pratiquant toute activité qui peuvent réduire ton stress, tu vois, comme la méditation ou des discussions ouvertes avec des proches, voire même un professionnel.
En tout cas, c'est vraiment important que tu brises ce cycle de rumination avant qu'il n'ait des effets plus graves sur ton bien-être physique et émotionnel. Donc, pour résumer, le 9 d'épée te met en garde contre l'impact destructeur que les inquiétudes excessives et la peur peuvent avoir sur ton état mental et puis sur ta vie au quotidien. Donc cette carte t'invite à prendre du recul, à rationaliser tes pensées et puis à te libérer de l'emprise des angoisses. C'est une carte difficile, mais elle ouvre la voie à la guérison. Elle t'encourage vraiment à trouver un moyen de sortir de cet état d'anxiété. Donc voilà le message pour l'image numéro 3. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture pour me dire si ça te parle. Je te remercie pour ton écoute, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye.